Le numéro 30 de la JLMB comprend deux parties. Une première qui est d'intérêt général, dirons-nous, qui s'ouvre par la publication de l'arrêt du Conseil d'État de France du 26 août 2016 en matière de burkini. C'est donc cet arrêt qui suspend l'arrêté du maire de Villeneuve-Loubet qui interdisait le port du burkini sur ses plages. J'ai pris la responsabilité de l'annoter moi-même en me posant un certain nombre de questions sur la signification du port du voile, signe de soumission, signe de prosélytisme, signe de provocation, signe d'appartenance, et sur la façon dont notre droit peut appréhender une question aussi délicate. J'espère que ces réflexions vous permettront de poursuivre les vôtres sur ce sujet qui est particulièrement prégnant dans notre société actuelle. Une deuxième décision, dans un domaine tout à fait différent, nous conduit vers le régime du règlement collectif de dette. C'est un arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 14 juin 2016. Il est annoté par Jean-Claude Burniot. La question analysée est celle d'une révocation d'un plan judiciaire de règlement collectif de dette à la suite d'une aggravation fautive du passif par le médier, dans le même temps où il ne payait pas les contributions alimentaires qu'il devait à ses enfants. Pour le surplus, le numéro est consacré à la sécurité sociale et il contient un grand nombre de décisions, notamment en matière d'assurance maladie-invalidité, la question de la capacité réduite du travailleur qui n'est plus capable que de travailler à mi-temps, 5 décisions en matière de chômage, qui porte sur la notion d'activité accessoire et l'importance des revenus que celle-ci peut être générée, à quelle aune cette importance doit-elle être appréciée, des décisions aussi relatives aux conséquences d'une absence de présentation à l'entretien d'évaluation, et enfin une décision en matière d'allocation d'insertion, c'est la fameuse procédure d'activation des chômeurs qui est examinée. 3 décisions ensuite en matière de revenus d'intégration sociale, le RIS, et qui portent principalement sur la sanction du défaut de coopération du demandeur de RIS. Et enfin, une décision en matière d'aide médicale urgente qui s'interroge sur la situation de l'étranger en séjour illégal et les obligations du CPAS dans cette hypothèse. Ce numéro, en ce qui concerne sa partie sécurité sociale, a été préparé par Michel Ouestrade.